Bonjour et bienvenue sur notre live de l'Hello Club. Hop, je redescends juste un peu la caméra parce que j'avais fait une page de scrap. Voici la carte que l'on va réaliser. Alors, je vais vous laisser arriver un petit peu. Voilà, donc c'est une carte accordéon. Voilà. J'ai peut-être commencé un petit peu en avance, mais vous allez arriver. Voici la carte que l'on va faire. Donc c'est une carte qui demande quand même pas mal de papier. L'idéal c'est d'utiliser une feuille de 30 par 30,5 blanche ou en couleur comme vous voulez. Voilà, pour réaliser ce système d'accordéon. Donc c'est surtout ça qui est important, comment réaliser ce système d'accordéon. Alors moi, j'ai fait en sorte d'utiliser une feuille de 30,5 par 30,5 cm. Hein. Alors attendez, je vais faire entrer mon chien, j'arrive tout de suite. Voilà, donc moi, j'ai utilisé une feuille de 30,5 par 30,5. Alors, attendez, hop. Comme ceci. Alors, on va commencer. Donc, les mesures, c'est assez simple. Ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va devoir couper 6 bandes de 30,5 par 5 cm. Et ensuite, on va faire des plis tous les 5 cm, ce qui va nous laisser 0,5 ici pour les attacher. Vous allez mieux comprendre après. Et ensuite, pour décorer, je vais découper 24 papiers à motif de 4,5 par 4,5. Alors, moi, j'ai utilisé la collection ici, Bonjour ma chérie, avec le papier Beauté abstraite que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce papier-là, vous voyez, que j'ai utilisé. Et je suis venue utiliser les poinçons comme ceci, qui s'appellent Diorama. Je vous dis ça tout de suite. Pyramide de Diorama. Alors, on y va. Je vais découper déjà, donc avec mon massicot, les 6 bandes, comme je vous ai dit, de 5 cm. Donc là, je retouche pas ma feuille de 30, ma feuille entière, puisqu'elle fait exactement 30,5 par 30,5. Donc, je vais ouvrir ici le bras et je vais tout simplement, bon, j'ai pas besoin d'ouvrir le bras d'ailleurs, je vais couper 5 cm. Voilà. Alors, on se place bien aux 3 niveaux, si vous avez le même massicot que moi, pour avoir des bandes droites, d'accord ? Donc, j'y vais, je fais 6 bandes comme ça. Donc là, je m'aligne bien. Bien, j'ai l'impression que je suis toute seule aujourd'hui. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, mais je vois pas de... Hop. Je vois personne. C'est pas grave, vous verrez en replay. Vous me ferez un petit coucou pour me dire que vous êtes venu voir en replay cette carte. Et puis là, comme il y a pas mal de découpes, ça va vous permettre d'avancer. Pour pas attendre. Alors là, voyez, là, je fais bien attention. Et là, du coup, je vais venir couper 0,5 que j'ai en trop. Donc ça, c'est poubelle. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que maintenant, je prends la bande dans l'autre sens. Et je vais venir faire un pli tous les 5 cm. Donc là, on plie, d'accord? Donc c'est facile. 5, 10, 15... 20, alors on se met bien, on cale toujours bien son papier en haut, hein, donc d'accord, 20, 25. Alors je me demande si je vais pas aller voir quand même, et 30. Si je suis bien en direct depuis mon ordinateur, mais normalement oui. Voilà, donc là ici, vous voyez, j'ai 0,5 et ça c'est ce qui va me permettre de tout attacher ensemble. Donc on doit faire, voilà, 6 bandes comme ça. Je vais vérifier que mon direct est bien lancé.
je regarde, je trouve le groupe. Bien sûr, c'est toujours long quand il ne faut pas. Voilà. Alors, est-ce que je me vois en direct? Je ne me vois pas en direct. Voilà, donc là, je pense que vous devez me voir maintenant. Il y a eu un petit souci dans le direct. J'espère que là, vous me voyez maintenant. Voilà, là, c'est bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû lancer le direct avec mon profil et je suis pas administrateur. Donc, du coup, voilà. Donc, quand je verrai du monde arriver, je redirai. Donc, pendant ce temps-là, je continue à couper. Là, ça y est, je vous vois arriver. Alors, j'ai eu un petit souci avec le direct. Ce qui s'est passé, c'est que je vais vous réexpliquer ce que je suis en train de faire. J'étais en train de faire la vidéo et en fait, j'étais en attente d'être approuvée pour mon direct. Donc, du coup, hop, je vais m'arrêter et je vous réexplique tout ce que je suis en train de faire. Bonjour à toutes. Alors, je suis en train de faire cette carte-ci, qui est une carte accordéon, voilà, comme ceci. D'accord? Donc, c'est surtout le système d'accordéon qu'on va voir ensemble ici. Donc, j'ai utilisé, donc je répète, hein, parce que je l'ai dit juste avant, mais j'étais pas visible, donc vous n'avez pas vu. J'ai utilisé Bonjour ma chérie. Le lot éphémère ici, Beauté abstraite, ce papier là qui a un format un petit peu spécial de 20 par 12 cm. Et la pyramide de Diorama. Alors j'espère que cette carte vous plaît, voilà, elle est assez originale. J'aurais pu ici sur le devant fermer avec un grand rectangle, mais je me suis dit que c'était original d'utiliser ce genre de forme. D'accord, voilà, ça change un peu, j'aime beaucoup. Alors, c'est une carte qui utilise pas mal de papier et qui est lourde. Hein. Donc, pour la poste, il va falloir ajouter des timbres, d'accord? Donc, si vous avez une carte à offrir à la main, c'est bien. Après, voilà, vous faites un colis, vous la mettez dedans. D'accord? Donc, pour les mesures, je vous redis. Donc, j'étais en train de couper les bandes. Donc, il y a juste ça. Après, c'est de la manipulation. Vous allez devoir utiliser une feuille de 30,5 par 30,5, blanche ou en couleur. Et on va devoir couper 6 bandes de 5 cm. Donc, c'est ce que j'ai déjà fait ici. Voilà, j'ai les bandes qui sont ici. Et je vais faire un pli tous les 5 cm. Donc là, c'est ce que j'étais en train de faire. Et pour les papiers à motifs, vous couperez 24 papiers de 4,5 par 4,5. Et en fait, je voyais personne sur la vidéo. C'est toujours au moins 2 ou 3 personnes. Et je me suis dit, c'est bizarre, là, il n'y a vraiment personne. Et bah oui, forcément, j'ai lancé le live avec le mauvais profil. Et du coup, et bien voilà. Donc là, je suis en train de faire mes plis de 5 cm. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30... Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, il vous reste ici 0,5 qu'on va coller. Donc vous allez voir, c'est assez rigolo à faire et assez facile. Donc après, en fait, ici, le nombre d'accordéons qu'on va faire, vous allez pouvoir... Donc moi, en gros, j'en ai mis 3. Mais vous allez pouvoir en rajouter ou en mettre que 1, par exemple. C'est possible aussi d'en mettre que 1, effectivement. Donc là, moi, je vais refaire avec 3 pour vous montrer comment ça s'imbrique. Mais après, vous allez pouvoir faire autrement, faire avec vos papiers, etc. 15, voilà, donc là, je fais tous mes traits. Ça prend un petit peu de temps comme carte quand même. Bon, ça va. Le plus long, c'est de coller les papiers. Faire les 6 bandes. Donc, est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de carte ? 5, 10, 15, 20, 25.
Ah bah Anita, je vois tes commentaires aujourd'hui, tiens. Bonjour Anita. C'est bien ici que je ne les voyais pas normalement. Je sais plus. 5, 30. Alors, hop. Et la dernière bande. Donc toujours pareil. En fait, il faut faire... en fait, que si vous décidez de changer les mesures, il faut que vous fassiez des cubes tous de la même taille. Enfin, je vais vous expliquer. En fait, ce qui va être important, c'est le cube qui se rattache ici, qui doit être de la même taille. D'accord? Donc, 5, 10, 15, 20. Je vais vous expliquer ça quand je vais l'assembler. Alors, 25, 30. Alors moi, j'ai décidé d'assembler mes accordéons avant de coller les papiers. Parce que je voulais voir de cette manière, sans trop réfléchir, de pas avoir les papiers ici qui se suivent. D'accord ? Ok. Donc moi j'ai collé après. Donc là ce qu'on vient faire, bien on vient. Alors j'ai tout fait à la colle aussi. Hein. Là on va utiliser beaucoup de colle. Finalement, enfin là je la fais pour la deuxième fois, donc j'ai déjà l'habitude. Donc vous voyez, on vient faire notre petit pli là. On marque tous nos plis. C'est facile, hop. Comme ça. Voilà, donc là j'ai marqué tous mes plis. Alors on va les prendre une par une, les bandes. Et on va venir ici tout simplement, hop, coller comme ça à plat. Ici, on vient coller nos bandes. D'accord? Donc on met de la colle ici. Alors moi je vais mettre quand même une petite feuille en dessous. Parce que sinon je vais en avoir plein sur ma table. Et je vais coller toutes mes bandes. Ah mince, c'est pas le bon tube de colle celui-là. Il est là. Alors, juste après cette vidéo, j'ai... alors là, vous voyez, je viens coller. Comme ça, ici, je maintiens un peu. Juste après cette vidéo, je vais faire un live sur YouTube pour montrer les promotions depuis le catalogue. Donc, c'est les promotions jusqu'à épuisement des stocks. Hein, donc, ça ne s'arrête pas forcément le 31. Donc là, vous voyez, je colle et je laisse de côté. Les promotions jusqu'à épuisement des stocks. Donc, j'ai pas vérifié les stocks, mais je vais vous dire ce qui est en promo. Je trouve qu'on voit vraiment mieux. Et je vais commencer avec le catalogue à l'envers, moi. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, des fois, c'est ce qu'il y a à la fin. Et je vais commencer avec le catalogue à l'envers. Et on va mieux se rendre compte des promos. Alors, j'ai pas vérifié les stocks pour tous les articles. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en promotion ou qui s'en vont. Donc là, je continue. Je fais tout. Voilà, vous voyez, c'est vraiment rigolo. Alors après, ça c'est le maximum en taille. J'ai fait le plus grand qu'on peut faire avec une feuille de 30,5 par 30,5. Sauf si vous... Alors, pour en faire 3 parties comme ça. Si vous voulez augmenter la hauteur ici et la largeur, vous devez en faire moins pour que ça rentre dans une feuille de 30 par 30,5. De 30,5, ok. Et puis, alors moi j'ai fait blanc, hein, mais alors du papier à motif, je vous dirais non. Parce qu'il faut quand même une structure plus cartonnée. Mais vous pouvez prendre du papier en couleur pour faire ça. Tout à fait. Voilà. Donc je vous rappelle que ce papier aussi augmente à partir du 1er avril. Ah bah non, peut-être pas pour vous. Non, à partir du mois de mai. Enfin en tout cas pour les clientes, vous serez concernés par les augmentations à partir du 1er avril pour ce qui est du papier. Et les frais... Non, à partir du 1er mai pour le papier, vu que c'est dans le prochain catalogue. Et les frais de port, en tout cas, ça commence au 1er avril et c'est pas un poisson.
puisqu'on le sait déjà depuis quelques semaines, nous, en tant que démonstratrice. Donc, les frais de port vont passer à 7,95 €. Donc, 2 € de plus, quoi. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai assemblé toutes mes bandes. Donc maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va les mettre à plat comme ceci. Je vais juste me rincer les doigts. Oui, donc le live que je vais faire après, c'est sur YouTube. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, je le redis. Je le partagerai sur ma page après. Donc, on va les prendre 2 par 2. En fait, ça fonctionne 2 par 2, d'accord? C'est pour ça qu'il faut que ce soit un nombre pair pour faire cette carte. Puisqu'en fait, vous voyez qu'ici, il y en a un qui est imbriqué dans l'autre. Donc, soit vous faites 4, soit vous faites 8. Voilà. Ça peut être sympa à 4 ou alors vous faites avec 1. Enfin, avec 2, quoi. D'accord? Donc ici, pour venir... Alors moi, j'ai voulu assembler. Vous pouvez, si vous voulez déjà venir mettre vos papiers à motif ici. Tiens, je vais mettre un petit coup de plioir quand même. Vous pouvez mettre déjà vos papiers à motif. Moi, je préfère mettre après. C'est un petit peu moins pratique, mais... Alors là, on vient faire comme ça. Voilà. Et là, je viens mettre de la colle. Alors, on peut déjà mettre la colle ici, hein, pour le premier. Dans le carré du milieu. Alors, c'est ce carré-là qui doit être identique. En fait, c'est les carrés du milieu doivent avoir la même hauteur et la même largeur. D'accord? Vu qu'ils viennent se coller l'un dans l'autre, voilà. Ici, vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Ici aussi. Et ici, il faut que ce soit la même taille. Donc là, je colle. Et là, hop, ici, je viens... Du coup, là, par exemple, ici, je suis obligée de venir ouvrir pour mettre la colle au milieu. Donc là, voilà une première partie. J'aurais pu en faire que 2. Hein. Je vais peut-être pas coller les 3. Bah si, maintenant, je les ai fait. Donc, voici le premier. Le premier ici. Donc, vous voyez, hop, je vous montre. Voilà, je pense que là, vous avez compris. Et à partir de là, vous allez pouvoir coller le nombre que vous voulez. Donc, vous voyez, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter à 1. Hein. Ça peut être très joli aussi. À 1, comme ça. Ça peut être très beau à 1. Mais voilà, l'idée, c'est de faire comme ça. Donc après, on en fait un deuxième ici. J'ai envie de faire une carte juste avec 1. Est-ce que vous voulez que je fasse tout ou pas? Je pense que vous avez compris. Donc là, je recommence. Et si je veux agrandir, eh bien, je viens coller ici à l'arrière. Et ainsi de suite. D'accord? J'ai envie de tenter une carte juste avec 1. Parce que je me dis que ça vous gêne pas, hein. Voilà, je me dis qu'avec 1, c'est sympa parce que ça fait un rectangle comme ça. C'est pas mal. Et du coup, ça va m'éviter d'utiliser tout ce papier. Donc là, c'est vrai que ça fait super beau. Alors, je me dis peut-être que ça peut être joli aussi, par exemple, de mettre des lettres ici, une écriture. Ou de mettre des photos. Alors, par exemple, ah, tu veux que je fasse tout, Anita? Ok, pas de souci. De toute façon, je les ai pliés. Ce qu'on peut faire, c'est mettre du motif en haut, du motif en bas. Ici, un texte ou des photos. Et ici, du texte et des photos. Alors, du coup, il n'y avait pas 3 personnes pour retrancher. Parce que du coup, j'ai... Allez, je vais tout faire. Alors, est-ce qu'il y a une 3e personne qui peut voter pour départager Anita et Delphine? Alors, moi, pour fermer... Alors, ce que je vous disais, c'est que ce qui se voit sur Pinterest et tout, c'est un grand rectangle qu'on vient couper ici. Donc, si vous voulez le faire, je vais vous donner la mesure. Alors, attendez, ma règle. Pardon. Alors, 15 par 15. Alors là, c'est génial parce que là, donc, vous pouvez couper un carré de 15 par 15 et utiliser vos feuilles qui font 15. Donc ça, c'est top. Donc là, j'en prends une, ça pas du tout, c'était des anciens papiers de Noël. Mais voyez, là, et voilà, là, je viens fermer ma carte. Alors moi, j'avais envie de faire original et du coup, j'ai utilisé ces poinçons-là. Tiens, ici, on le faisait avec une feuille carrée. Alors du coup, j'attends un vote pour savoir si je fais tout identique ou si j'en mets que un pour le tuto. Et deuxième question, est-ce que je fais un carré ou je refais la même qu'ici?
Alors, j'attends les réponses. Ah bah tiens, bonjour Béatrice. Ah bah tu vas pouvoir voter, il me manque quelqu'un pour départager. Alors du coup, si je pars comme ça, faut que je change de papier. Bah, je pourrais prendre celui-ci qui est pas mal du tout. Ça va me faire trop de changements peut-être. Après, je vais mettre trop longtemps à chercher et j'ai les enfants après. Voilà, en fait. Alors, je vais en faire qu'un et je vais rester avec ça parce qu'après, je risque de mettre longtemps. Mais voilà, vous savez que ça fait 15, forcément, ça fait 5, 10, 15. Et vous allez pouvoir mettre un papier à motif ici. Ou à l'arrière, comme ça. Et après, un autre comme ça, d'accord? Allez, on y va. Donc, je vais en faire qu'une. Mais vous avez compris, hein, je pense que, vous voyez, pour en faire plusieurs... Voilà, vous voyez, en fait, après, on vient la coller, on vient coller ce carré-ci dans le carré ici, d'accord? Vous voyez? Comme ça, et j'obtiens l'accordéon. Alors, on y va. Du coup, je vais mettre mon papier à motif. Donc, si vous en faites 3, vous allez avoir besoin de 24 papiers à motif parce que vous avez 8 papiers à motif à mettre. Donc, on met les papiers à motif ici. On met rien au centre, d'accord? On met les papiers à motif là. Donc, je vais prendre celui-ci et celui-ci. On va peut-être juste mettre ces deux-là. Donc, pour les tailles des papiers à motif. Alors, attends, j'ai Béatrice qui me dit... Béatrice aussi voudrait que je fasse la carte en entier. Donc, je vais faire la carte en entier. C'est peut-être quand même mieux pour vous. Je vais la faire en entier. Donc, on va couper 24... Alors, je vais finir de coller ça. C'est quand même mieux de voir, parce que quand j'explique, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Donc là, hop, je mets la colle ici, je l'insère dedans. Puis en plus, j'ai tout coupé, donc autant que je le fasse. Voilà. Comme ça. Pour l'autre côté, eh bien, il faut que je soulève pour venir mettre la colle dans mon carré, là. Et je rappuie. Voilà, et mon dernier. Elle est sympa à faire cette carte. Disons qu'en niveau de difficulté, elle est assez facile. Je trouve, hein, si vous suivez bien les mesures, elle est assez facile et puis elle est très originale. Voilà, c'est... Alors c'est pareil, hein, vous pensez à plein d'occasions pour faire cette carte. Ça peut être très bien pour Noël, ça peut être très bien pour plein de choses. Pareil, ici, le devant, je peux le coller en biais. J'aurais pu mettre un rond, j'aurais pu mettre des triangles. Voilà, donc après, les possibilités sont... Beaucoup de possibilités, hein, avec ce tutoriel. Carte de naissance, ça peut être rigolo aussi. Alors, les photos, ça fait peut-être un petit peu petit. Parce que, donc, mon papier à motif. Donc là, j'en ai besoin de 24, hein, d'accord? Et c'est 4,5 par 4,5. D'accord? Donc, je les mets de côté et je vais couper. Oh, bah non, je peux les assembler déjà si je veux. Alors là, vous voyez, maintenant, je viens coller, hop, un carré sur un carré. Donc, moi, je m'aligne avec les... Il faut utiliser de la colle, là, par contre, pour bien s'aligner. On utilise la colle et voilà. Il faut que ça agisse un petit peu. Donc, alors, j'ai peut-être utilisé cette collection parce que, comme c'est une collection graphique, je trouvais que c'était un peu graphique et que ça allait bien avec, quoi. D'accord? Mais, je vous dis, vous pouvez le faire avec du papier... je vous déconseille le papier à motif, mais par contre, vous pouvez utiliser du papier cartonné de couleur. Ou le blanc miroitant, voilà, les choses comme ça, quoi. Et voilà. C'est sympa, hein? J'adore, je trouve ça trop sympa. Alors vraiment à utiliser avec plein de choses. Et je suis en train de... À chaque fois, j'ai envie de modifier. Je vais peut-être pas mettre de papier sur les côtés.
Moi, je préfère faire comme ça parce que j'ai un visuel de tout. Sinon, c'est un casse-tête de savoir dans quel sens on colle les papiers ou pas. Ici, je vais peut-être pas coller de papier, ça permet d'écrire. Je vais mettre du papier en haut et en bas. Non, je vais mettre du papier partout. Je vais faire pareil, hein, parce que je vais pas changer en direct, sinon je vais mettre trop longtemps. Je vais faire pareil. Alors, on y va pour couper nos papiers. Alors, moi, je prends 2 feuilles par 2 feuilles. Donc là, vous savez, c'est mon format qui fait... c'est le papier Hello Beauté Abstract qui fait 12,4 par 20,6. Donc moi, j'ai besoin de carrés de 4,5 par 4,5. Je mets 2 feuilles en même temps. D'accord, vous avez vu? Donc là, je coupe. 4,5, 4,5. Voilà, donc ça c'est poubelle. Et là maintenant je mets les 4 ensemble. Et je coupe 4,5. Alors le papier est assez fin, là. Je peux me permettre de faire ça avec du papier à motif puisqu'il est assez fin. Voilà, j'ai toujours une petite chute. Voilà, donc là, j'en ai 1, 2, 3. J'en avais pas 4 là, normalement. Ah, c'est 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc encore, encore 12 et c'est bon. Donc je vais essayer de changer un peu dans mes papiers. Vous voyez, je cherche dans ceux-là. Ils sont tous sympas quand même. Je vais prendre les fleurs là. Les fleurs. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un papier avec un fond et un papier avec un fond blanc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais prendre celui-là. Voilà, donc là, hop, pareil. Ça fait gagner un petit peu de temps. Hein. Un petit peu. Hein. Faut bien les placer et on s'aligne en haut et en bas, les deux, pour être bien droite. 4,5. Hop. Donc là, c'est vraiment du pliage et du collage. Hein. On va faire un petit peu de tamponnage quand même. Alors moi, je mets les mêmes ensemble. Ça va être très joli, celle-ci aussi. Et en variant les papiers, bah, ça vous change toute la carte. Alors, faites attention. 4,5. Hein. 4,5. 4,5. Et... quatre et demi. Voilà. Donc là, j'ai tous mes papiers. Je remets les mêmes ensemble. Et voilà. Donc, en fait, la particularité de ma carte que j'ai faite, moi, c'est que j'ai pas mis une feuille de 15-15 sur le dessus. Donc, on va voir le papier qui est ici. Ouais. On va voir. Ah bah tiens, je suis en train de me dire j'ai collé à l'envers. Bah oui, parce que j'avais eu la même idée, j'ai collé à l'envers. Alors, vous voyez, je voulais que ce soit à l'avant, en mettant le même ici. Et j'ai collé à l'envers. C'est pas du tout gênant. Mais là, du coup, je vais recommencer. Alors, je vais mettre cela. Comme ça. Donc là, je commence comme ceci. Ah non, c'est pas le bon, celui-là. Donc là, on met sur le papier, comme ça. Et je viens... Alors moi, je veux qu'on voit les petites taches dorées. C'est pour ça que j'ai tourné, là. D'accord. Donc ça, c'est mon devant. Tiens, j'avais même pas remarqué que j'avais collé le devant à l'arrière. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Dans ma tête, j'avais dit que je ferais pas comme ça. Donc là, je colle cela. Alors, on peut pas faire... si, on peut faire identique à chaque fois, mais il faut recouper. Ça va pas tomber juste, disons, de mettre les 24 comme ça, identiques, on peut pas. Il va m'en rester 2, en fait. Voilà. Alors, faites avec la colle, c'est le plus simple. Donc voilà, là, ça va être mon devant. Et maintenant, alors je peux coller... alors, il faut coller recto verso. Hein, je vais coller l'arrière. Par exemple, l'arrière, je vais mettre les poids.
Alors faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire mettre la colle ici, parce que si j'avais dépassé... Ça c'est pareil, hein. Si vous voulez mettre en valeur du papier à motif que vous aimez bien, c'est une carte qui se prête bien à ça là. Là on va voir le papier et d'autant plus si vous fermez pas la carte, ça peut être très bien. Alors ce qu'on peut faire pour écrire quelque chose aussi, par exemple vous voulez écrire, alors coucou, est-ce que ça rentre? Ah bah oui, C-O-U, C-O-U. Donc par exemple on peut écrire coucou, vous pouvez prendre les dies alphabet là, et vous coupez ici par exemple en noir pour que ça se voit bien. Ou si vous mettez un autre fond, ou si vous mettez pas de papier, là, vous pouvez écrire coucou. Voilà. Peut-être le prénom de la personne rentrerait aussi. À voir. Hop. Et puis là, bah, je vais continuer mon collage. Donc voilà, peut-être sur cette bande, on n'est pas obligé de coller, c'est à voir. Donc là, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est la phase un petit peu plus longue, mais... Voilà, après du coup comme on a du recto verso, on peut s'amuser à tourner nos papiers. Alors est-ce que vous avez beau temps chez vous? Nous ici il pleut, donc bah, ça fait du bien quand même un peu de pluie. On nous avait même annoncé de la neige, mais je crois pas qu'on va avoir de la neige quand même. Les températures ont chuté, mais de là à avoir de la neige, peut-être pas. Peut-être en altitude. Là, j'essaye de faire pareil au côté opposé, mais... Peut-être que ça tiendrait. Je suis en train de me dire quand même qu'avec du papier à motif, étant donné qu'ils sont collés l'un à l'autre, je pense que ça peut aller quand même. Ah oui, Anita, toi aussi de la pluie? Ah oui. Bah, nous, il a plu ce matin. Là, c'est gris, mais je crois pas qu'il pleuve encore. Je ne crois pas. Voilà. Donc voilà, ça permet vraiment de mettre un peu en avant le papier à motif. Oups là. Je pense que j'ai pas coupé assez de papier, je ne sais pas, on va voir. C'était derrière lequel les... Allez, j'ai plus de motifs comme ça, c'est pas grave. C'est un petit peu plus compliqué de coller comme ça que de coller à plat, mais bon, ça se fait quand même, hein. Moi, je trouve que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, en fait. Sinon, ça surtout si vous voulez... Alors, si vous n'avez pas de sens, c'est parfait. Voilà, hop, et le dernier côté ici. Puis si vous avez plein de chutes de papier, ça peut être pas mal aussi. Oh, moi, je vous conseille de rester... Mince, là, ça va pas bien tomber. Je vais recouper un carré ailleurs. Parce que là, je peux pas... Quoi que si, je peux le retourner. Non, c'est le seul comme ça. Là, ça tombe pas bien.
Alors, c'est pas grave, je vais... Bah tiens, je vais coller celui-ci. Ouais, mais je ne l'ai pas autrement. Attendez, je regarde ce que j'ai comme chute. Ouais, allez, je vais coller celui-ci. C'est une chute de tout à l'heure. Et voilà. Après, on ferme bien et on aplatit là bien. Ça va tout bien coller. Est-ce qu'il y en a qui vont la refaire, cette carte? Bon, Anita, je pense que tu vas la refaire. Je sais pas. Peut-être, oui. Hop, et voilà. Et voilà. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, voilà. Donc là, le plus dur est fait. Enfin, le plus dur. La structure de la carte est faite. Alors, avec une seule, ça peut être très sympa aussi. Voilà. À vous de voir, en fait. Vous savez que c'est par deux bandes. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la déco ici. Donc, moi, j'ai pris les pyramides de Diorama. Donc, j'ai utilisé les 3 tailles. Donc, la plus grande, je vais la couper en blanc. Celle-ci... attendez, j'espère qu'il m'en reste. Alors, attendez, je cherche un papier. Je cherche mes papiers. Je voulais la couper en bleu, mais... Oh, sinon, je la coupe dans celui-ci. Qui est très, très beau. Je regarde ce qui me reste comme papier. Je vais faire un petit changement. Oh non, peut-être pas trop. Non, pas trop de changement sinon. Donc j'ai plus de bleu. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser celle-ci. Donc celle-ci va venir au milieu. Donc avec celui-ci. D'accord? Celui-ci. Et après le plus petit, c'est lui. Je viendrai recouper en blanc. Alors. Donc ces deux-là sont en blanc. Alors là j'ai une chute. C'est parfait. Alors. Bien sûr, le plus grand, on le coupe 2 fois. Hein, c'est notre dos de carte. D'accord? On le coupe 2 fois le plus grand. Donc, ça rentre dans une feuille A4 pliée en 2. Donc, si vous coupez à 14,85, c'est ça que j'ai fait? Je sais plus. Non, c'est un peu plus. Si, j'ai coupé à 14,85 pour l'autre et ça marche. Donc là, je vais le couper 2 fois pour le devant et l'arrière. Si vous avez le rectangle, si vous voulez couper en carré, pareil, vous faites le carré ici et le carré derrière. Il faut le faire 2 fois. Et là, je vais essayer de couper, de coller à l'endroit. Cette fois-ci. Ces dies vont rester au catalogue. Donc là, je suis contente parce que je les aimais bien. Ils vont rester au catalogue, ceux-là. J'ai fait ce matin toute la liste. Et en reportant sur mon catalogue et c'est bien parce que comme ça je vois bien ce qui reste et ce qui part. Il y a quand même beaucoup de choses qui partent, mais ça reste. Donc voilà un. Je coupe un deuxième qui sera à l'arrière, collé dans l'autre sens bien sûr. Comme ceci. Je vais devoir aller chercher une feuille blanche, je pense. Pour le petit qui ira devant. Je vais chercher une feuille. Alors, je vous dis pas, j'ai une tonne de chutes. À chaque fois en live, je perds pas mon temps quand les chutes, je pourrais préparer avant. Là, j'ai pas préparé avant. J'ai une tonne de chutes de papier blanc. Je les utilise, mais j'ai beaucoup. Surtout que là, je vais me recommander du papier blanc parce que pour l'augmentation du prix et tout. Mais bon, allez. Le devant. Ah bah tu peux faire. Alors on peut faire aussi. Vous vous rappelez, j'avais fait une carte œuf avec cela, avec ces dies. Et j'avais fait aussi avec les. J'ai fait pas mal de cartes déjà avec. J'avais fait une grotte avec les ours polaires. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un projet artisan. J'avais fait une grotte. Si tu veux utiliser les dies, Delphine, t'as pas d'idée, tape le nom dans Pinterest des dies. Tu vas avoir plein de créations. Donc là, j'ai tout coupé. Alors, j'avais fait une petite bêtise. Enfin, j'avais pas bien réfléchi quand j'ai fait ma carte. Alors là, elle est là. Ok. Donc, les plus grands, je les colle comme ça. Alors, on colle comme on veut. Celui-ci n'a pas trop d'importance. En tout cas pour le premier, on va passer un petit peu de...
Celui-ci va être collé comme ça. Très joli avec ce papier en fond. Ou alors, si on veut, on le colle plutôt comme ça. Ouais, tiens, je vais le mettre comme ça. J'avais mis vers le bas, là, je vais mettre vers le haut. Alors, c'est toujours le même principe. On colle le carré ici. C'est toujours pareil. D'accord? C'est ça qui... Voilà. Et là, on appuie. Donc là, lui, je l'ai collé à plat. Oui, c'est bien ça. Et là, maintenant, par contre, celui qui est à l'arrière, je dois le mettre exactement pareil. D'accord? Donc, c'est comme ça. Là, je mets exactement pareil, d'accord? Vous voyez là? Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais mettre mon papier à motif ici en 3D. Donc là, j'ai pris mes grosses mousses 3D. Je vais en mettre 3. C'est vraiment une utilisation du papier là. Si vous avez des beaux papiers, faites cette carte avec. Voilà, comme ça. Oh là là, ça va bouger. Voilà. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a plusieurs tailles. Et donc, notre papier ici ira là. Alors, donc du coup, on voit plus trop les fleurs, mais bon. Et je viendrai le mettre en 3D aussi. Oui, c'est ça. Donc ce que j'avais fait ici, c'est l'erreur, c'est-à-dire que j'avais tamponné mon texte un petit peu de travers, c'est-à-dire ici, là, dessus. Donc j'avais utilisé les dies, donc j'ai dû, en fait, j'avais tamponné en dessous, là. Et quand je l'ai mis, bah c'était un peu pas droit, d'accord. Donc l'idéal, c'est de tamponner sur une étiquette et de venir le mettre en 3D ici. Donc, toutes les petites décos que vous voyez là, c'est des choses que je suis venue piocher ici, là. Comme ça. Vous savez, là, c'est des die cuts qui viennent avec. Alors, je sais pas si là, je vais en mettre. Je vais voir, peut-être comme ça. Alors, on a des petits die cuts qu'on peut venir mettre ici. J'aime vraiment cette collection. Et après, moi, j'aime agrafer. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'adore venir agrafer ici. Donc, on travaille avec la carte ici pour être quand même assez droit. Voilà. Et là, je vais venir agrafer. Et après, je vais vous montrer le tamponnage que j'adore. Donc là, j'agrafe. Comme ça. Donc, je vais prendre une chute de papier. J'en ai plein ici. Mais je vais peut-être... Est-ce que je ne me mets pas en plus petit? Donc, les dies hexagonaux, là, ils viennent de ce lot. Hein. Bonjour ma chérie, etc. Mais je l'avais peut-être un peu grand. Je vais peut-être partir sur un rond cette fois-ci. Et pas un hexagone. Je vais plutôt partir sur un rond. Alors, attendez, parce qu'on a un rond un peu plus grand. Ou avec une perfo, hein, en fait. Là, on n'a pas un rond de cette taille-là. Voilà, c'est soit trop petit, soit trop grand. Donc, je vais bien tamponner le texte et je verrai après comment je le découpe. Mais je pense que je viendrai chercher une perforatrice. Donc, alors ce que j'adore, c'est les taches en fond. Donc là, ici, j'étais avec du juste jade pour être assorti à mon papier. Là, je vais aller chercher le Mystérieuse Brume. Il est où? Il est là. Que je vais tamponner en fond en deuxième génération. Donc, je vais nettoyer mon bloc ici. Voilà. Je prends le tapis parce que on est sur des tampons transparents là, donc on prend bien un tapis pour bien tamponner. Et je prends un brouillon.
Où est-ce que j'ai mis mon brouillon tout à l'heure? Bon bref, j'en prends un autre. Hop, j'en prends un que j'avais ici. Voilà, donc je vais faire deuxième génération, mystérieuse brume. Hop là. Donc là, je prends bien la couleur. Alors je vais faire un test ici d'abord. Donc là, je tamponne une première fois. Alors je sais pas du tout si cette couleur est encore... Ouais, très bien. Je sais pas du tout s'il y en a encore de disponibles. J'ai pas du tout regardé les stocks. J'aurais envie de vous dire non, mais... Donc là, je tamponne bien. Et là, alors moi, j'ai mis le truc vers le bas, là, comme ça. Voilà. Je vais en refaire un deuxième à côté, parce que j'ai l'impression qu'il est trop foncé. Attendez, il faut que je le refasse, parce que j'ai fait ça en dehors du tapis. Voilà, celui-là, il est mieux. Je préfère celui-ci. Donc ça, j'aime beaucoup les taches. Donc en fait, vous en avez plusieurs des taches. Plusieurs taches. Et ce que j'adore, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué là le petit... Donc en fait, je vais venir mettre mon texte. Donc j'ai mis avant tout tu es formidable que je vais mettre en noir pour que ça se voit sur l'encre. Donc ça, comme ça. Je vais le mettre un peu comme ça là. Et je vais venir mettre le trait. Alors ça j'adore. Je l'avais pas utilisé encore. La petite signature. Donc c'est dans ce sens là. Et je le mets en dessous. Voyez? Ça, c'est pas mal comme truc. J'aime bien. Donc, je vais voir comment je découpe ça avec une perfo ronde, je pense. Comme ça. Donc, à l'arrière, on peut venir ajouter des choses. Hein. Plutôt dans les couleurs. On a ce cœur aussi. Donc après, vous savez, on a des die-cuts qui viennent avec, que je vais ajouter. Là, j'ai un morceau de l'autre. Je vais venir mettre par exemple peut-être par là, du coup de ce côté-là comme ça. Et ça ressemble un peu à une page de scrap que je fais sur une carte. Hein. D'accord, comme ça. Et je cherche tout dans cette couleur-là. Non, comme ça. Ma petite perfo ronde. Non. Je vais couper avec une plus petite encore. Où est-elle? Je ne sais pas où est... Ah, je l'ai peut-être dans mon sac. Du coup, je vais couper comme ça. J'ai pris une festonnée, ça va être trop petit peut-être. Non, ça va. Ça va, j'ai dû couper une festonnée que je vais mettre ici. Et voilà, là on va assembler. Puis je vais mettre une fleur. Je vais mettre une fleur ici aussi, comme ça. Peut-être, comme ça ici. Avec une feuille. Il n'y en a pas des petites. Oui, petite comme ça aussi, c'est joli. Voilà, alors je vais tout assembler. Je pourrais mettre de la ficelle aussi. Donc, je vais assembler ici pour être sûre d'être droite. D'ailleurs, je peux me mettre en 3D tout de suite. Hein. Je vais me mettre en 3D tout de suite. Je vais coller pour être sûre de bien être droite. Parce que je me suis fait avoir ici. Donc, je vais mettre 3 mousses 3D. Alors, attendez, parce que là, je viens de faire tomber un dice dans ma poubelle. Je l'ai enlevé tout de suite, sinon... Voilà, comme ça. Et là, au moins, maintenant, je travaille droit. Donc ça, je vais le mettre en 3D aussi. Je vais mettre juste un au centre pour pouvoir venir glisser des choses en dessous.
Je l'ai mis trop haut. Je voulais que ça tombe dans cette courbe. C'est pas grave, je vais décorer vers le bas. Et là, maintenant, je vais venir glisser des choses pour décorer. Et là, je viens coller à plat en dessous. En fait, après vous faites comme vous voulez pour la déco, hein. Mais voilà, c'est une carte plutôt sympa, très 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 originale là. Donc il y a du pliage. Et franchement, faites avec les papiers que vous avez chez vous, les papiers que vous aimez bien. Je vais me mettre un peu là-dessus, à cheval. Voilà. Peut-être plutôt une étoile. Je crois que je vais plus rien mettre. Non, je ne mets plus rien, ou alors juste ça. Voilà, juste ça. Et voilà. Et après, je vais venir mettre des petits strass. J'en ai pas mis sur l'autre, mais là, je vais peut-être en mettre quand même. Voilà. Les petits strass, bon, bah moi, en ce moment, j'aime bien ceux-là, hein, donc j'en mets un peu partout. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais pas en mettre beaucoup. Un petit peu, juste. Alors c'est une carte, effectivement, on n'a pas trop l'habitude de ce style, hein. C'est un petit style un petit peu différent d'habitude, là. Voilà, j'en mets 3 comme ça, je vais en mettre ici aussi. Je voulais en mettre et puis je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Alors, dites-moi, vous préférez laquelle? J'aime bien savoir à chaque fois. Laquelle préférez-vous? Donc là, je me mets 3 tailles différentes en strass. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ça fait des cartes de 15 par 15, hein, du coup. Et alors, si jamais vous les refaites, eh bien, n'hésitez pas à venir, eh bien, me les montrer, hein, avec vos papiers, etc. Puis ici, on peut mettre fait maison, voilà. Et voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment très sympa. Donc, avec des petites photos, un texte. Voilà. Après, vous pouvez laisser un espace ici pour écrire. Ou alors, vous écrivez ici. Vous pouvez faire un petit truc. Donc, voilà, 2 idées de cartes à réaliser encore. Alors, j'essaye à chaque fois, parce que là, ça commence à faire quelques années hein, qu'il y a des vidéos sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à aller voir les historiques de toutes les vidéos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a plus de 100. Et c'est vrai que j'essaye toujours de pas faire les mêmes. Alors, parfois, il y a le même, mais c'est pas les mêmes papiers, les mêmes dies, etc. Mais, par exemple, celle-ci, c'est la première fois que je fais cette carte-là. Et à chaque fois, j'essaye de vous trouver des nouvelles cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir les anciens tutos. Par exemple, je pense pour Pâques, j'ai dû faire des paniers, etc. Allez voir, il y a un an, ce que j'ai fait. Donc ça vous donne des idées supplémentaires, vu que les archives restent accessibles. Voilà. Je vous remercie. Et puis là, je vais aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, pour montrer les promotions à travers le catalogue. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.